Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une très belle journée. En fin de compte, parce qu'elle débute avec la force de la sagesse, avec une nouvelle lune, hein. Cette nouvelle année débute avec la journée de Mercure, avec une nouvelle lune. Et en plus, nous allons vivre l'année du cheval de bois à partir du 1er février. Mais là, aujourd'hui, on va parler davantage du 1er janvier qui correspond à tout le mois de janvier. Et chaque chose que nous avons vécue dans notre journée, si nous avons été attentifs à nos gestes, à nos pensées, à nos émotions, à nos préoccupations et tout ça, dans le sens de vouloir s'harmoniser au maximum, plus le mois de janvier va être facile. Plus il va être l'expression de la journée que nous avons traversée aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que je vous conseillais d'écrire durant les 12 premiers jours de l'année, prendre au moins une demi-heure tous les jours pour écrire certaines choses qui vous arrivent, quoi, autant au niveau physique, émotionnel ou des préoccupations ou mentales que vous avez pour essayer d'harmoniser certaines choses et aussi vous éclairer pour l'avenir. Parce que toutes les personnes que vous avez rencontrées aujourd'hui seront présentes dans votre vie durant le mois de janvier et c'est ainsi de suite jusqu'au 12. Les 12 premiers jours de l'année correspondent en fin de compte à toute l'année. Alors si nous partons l'année du bon pied, c'est un peu comme se lever le matin du bon pied, du pied droit, nous avons plus de chances de traverser l'année avec énormément de force. Surtout lorsqu'on sait que cette année-ci, c'est une année de travail, de fraternité, de conscience. Et plus nous serons nombreux dans le monde à traverser la vie avec cette notion de conscience, de partage et de compréhension par rapport à la symbolique de chaque chose, plus nous changerons le monde pour en faire un monde meilleur. Je crois que c'est comme ça que nous allons parvenir à nos fins parce que en réalité, notre société a vraiment besoin de vous, a besoin de nous en fait, a besoin de nous pour avancer parce que c'est toujours les gens qui ont la conscience de ce qui se passe, de ce qui se produit à chaque instant de leur vie et qui sont attentifs à leurs paroles, à leurs gestes, qui font avancer la société. Alors, on est là, en fin de compte, pour avancer nous-mêmes, oui, mais pour aider les gens qui nous entourent, nos voisins, nos amis, nos confrères de travail, à bien se stabiliser, à comprendre les raisons pour lesquelles ils sont là. Et si nous sommes en harmonie, c'est beaucoup plus facile de pouvoir soutenir ce qui nous entoure. C'est plus souvent difficile, les épreuves qu'on rencontre, puis lorsqu'on est en contact avec cette réalité, ça se passe avec plus de facilité. Aujourd'hui, par exemple, on est un mercredi. Alors, l'année commence sous l'influence de Mercure. Ça va être une année de brillance, d'intelligence, de volonté et beaucoup de sagesse. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de travail et il va falloir être rigoureux. Puis c'est pour ça que lorsque je vous ai envoyé mon mot de bonne année, je vous ai parlé de l'importance cette année d'avoir la force du chêne. Parce qu'il va y avoir beaucoup de travail à accomplir. Encore une fois, on va traverser une année où on devra s'adapter à beaucoup de tensions, mais ça va être surtout au niveau du travail. Et plus on sera nombreux à vivre dans la conscience fraternelle, plus ça sera facile de partager, plus ça sera facile de traverser cette période et ces périodes qui vont venir ensuite. Parce que 2014, 2015, 2016, toutes ces années qui sont devant nous, ce sont des années qui vont marquer notre société qui grandit, qui évolue, qui change, qui se transforme. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question par rapport à
la mort. En pensant, bon, j'ai pas prédit, j'ai pas dit qu'il y aurait beaucoup de morts en 2014. Je crois que chaque année, nous avons tous des pertes. Il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui arrivent, et c'est comme ça, la vie fait partie, la mort fait partie de la vie, en fin de compte, c'est un cercle. J'ai juste parlé de la possibilité d'avoir des proches qui devront quitter, oui, parce que c'est toujours comme ça. Et on ait la force, justement, de comprendre qu'ils ne font que partir pour un moment. C'est pas des gens que nous perdrons définitivement, ils seront toujours là, ils seront là dans un autre monde, dans un autre plan. Et tôt ou tard, nous nous retrouvons. Parce que si nous sommes ensemble, si nous sommes réunis tous ensemble maintenant, c'est que nous nous connaissons et depuis des siècles, nous cheminons ensemble vers notre réalisation, mais notre plus belle réalisation, c'est d'arriver à vivre dans le partage, l'harmonie. Oh, les congrégations ont bien essayé de créer des partages, des communautés, mais on voit très bien que ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là, puisque c'est dans le monde que nous allons installer cette fraternité. C'est pas dans des communautés fermées. Parce que lorsque nous sommes dans des communautés fermées, automatiquement, on ne peut pas donner autant. C'est certain que ça devient comme redondant. Comment voulez-vous que ça fonctionne? On devient beaucoup trop sérieux. On l'a vu, il y a des gens qui ont vécu dans des mouvements, dans des mouvements sectaires, et tout ce que c'est que ça donne, c'est des réseaux fermés. Alors, notre but à nous, c'est vraiment de travailler dans le monde avec nos amis, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos confrères de travail, nos voisins, de partager avec eux le plus souvent possible cette année. Ça va les aider à grandir. Puis, dans le fond, moi, souvent, lorsque je regarde mes voisins, je me dis, mais mon Dieu, ils sont sûrement plus grands que moi parce que il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'élitisme, justement. Tandis que lorsque nous étions dans des sociétés dans le passé initiatiques où nous étions dans des centres de rituels religieux, nous étions élitistes. Nous avons cru à cette époque que nous avions la vérité et que le reste du monde était damné. Alors qu'aujourd'hui, non, c'est une autre réalité qui s'installe et c'est ça la beauté de l'évolution, c'est ça la beauté de ce que nous partageons maintenant ce soir tous ensemble, c'est que nous réalisons que nous sommes et nous avançons tous ensemble pour notre réalisation multiple et non pas juste personnelle. Alors, chaque situation que nous allons rencontrer durant les 12 premiers jours de l'année, ce seront des situations qui nous permettront de nous améliorer. Alors, si jamais vous vivez des tensions, des situations difficiles et délicates, prenez le temps de réfléchir, soyez plus attentifs, prenez du recul. Si la moutarde vous monte au nez, mais attendez un peu avant de réagir, soyez attentifs. C'est très difficile parfois parce que, bon, on vit dans un monde où notre réalité est tellement exigeante, mais c'est ça le but de l'opération des 12 premiers jours de l'année, et de faire des vœux et de s'en tenir à nos vœux durant les 12 premiers jours de l'année très fortement. Parce que ces 12 jours vont nous aider à traverser l'année, comme je vous disais, mais si nous avons cette conscience éclairée, mais ça va être tellement plus facile. Alors, c'est pour cette raison-là que je voulais vous donner rendez-vous à chaque jour, chaque soir, durant les 12 premiers jours, pour qu'on arrive tous ensemble à traverser ces 12 jours avec force, stabilité, sagesse et souplesse en même temps, parce que ça prend de tout ça, ça prend de l'amour, de la compréhension. Puis, en réalité, si vous vivez votre quotidien avec conscience comme ça, il y en a des fois qui me disent, est-ce que les jours et la nuit correspondent au mois? Oui,
même la nuit, même la nuit. La nuit dernière, toute la nuit, j'ai rêvé, savez-vous à quoi? J'ai rêvé de fraternité. J'ai rêvé que je traversais le monde avec vous, que je traversais, j'allais dans différents pays, puis vous m'accompagnez à différents... J'ai rencontré plein de monde. Je vous ai rencontré, vous qui êtes là, Joanne qui est là, Estelle, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Ma belle Lucie, tout Claude, tout le monde était là, puis c'était vraiment, c'était magique. Puis, en réalité, c'est facile d'être conscient de nos rêves la nuit. À partir du moment où on est conscient de notre quotidien, c'est beaucoup plus facile d'en être conscient de nuit. C'est ça, le secret, en fin de compte, c'est de vivre notre journée le plus consciemment possible. Avec l'esprit clair, donc, respirer profondément, avoir le temps de respirer, prendre le temps de respirer. Parce que plus on va prendre d'oxygène, plus on va remplir notre corps d'énergie et notre corps énergétique, plus il sera nourri, plus il sera facile de devenir comme une fusée qui va nous propulser dans l'autre monde, dans l'autre réalité, où nous allons partager, continuer notre vie. En réalité, la mort n'existe pas et la vie est multiple. Souvent, on se souvient que de notre quotidien et on pense que les réalités de nuit, ce sont des réalités, en fin de compte, des chimères, mais en réalité, non, c'est du vécu. C'est des expériences vécues à un autre niveau, puis en réalité, ça correspond, ça déteint sur nous durant notre journée. Alors, lorsque je me suis levée ce matin, étant donné que je vous avais vu, j'avais vu beaucoup de gens la nuit dernière, ben, j'avais commencé à vivre dans ce partage fraternel que je désire tant. Vous savez, ce partage fraternel que je désire tant, je le désire autant avec le gars du dépanneur du coin, qu'avec la coiffeuse, qu'avec mon voisin d'à côté, qu'avec la dame qui est de l'autre côté de la rue, qui traverse et qui a envie qu'on lui dise bonjour. Et voilà, c'est comme ça, parce que en réalité, c'est ça la fraternité. C'est dans le monde qu'elle doit s'installer et non pas dans des lieux privés et non pas dans des lieux élités, mais partout dans le monde. Et c'est ça, je compte sur vous et sur nous tous pour pouvoir justement faire cette distinction, cette différence en traversant notre société cette année. Alors, si on débute l'année en pensant à cette fusion, à cette conscience de l'autre, c'est certain que ça va être beaucoup plus facile et l'évolution va se faire plus rapidement. Parce qu'en réalité, on ne peut pas demander de ne plus vivre sur Terre. Non, ça serait vraiment, ça serait pas une solution. Ça serait pas une solution parce que il y a des gens, vous savez, ils se disent un jour le royaume de Dieu va s'installer ou du moins je vais aller vivre dans le royaume de Dieu. Mais en réalité, ce royaume est en nous. Et si on sait l'incarner en nous, puis le partager avec des gens, ce désir d'incarnation de ce royaume en nous, ben c'est sûr et certain que tout le monde autour va le sentir. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir véritablement bien vivre notre existence. Et c'est véritablement sur Terre qu'on peut se réaliser parce que c'est notre projet à tous. Notre projet à tous, c'est d'arriver, imaginez, à installer ça ici, dans la matière, et non pas de l'installer dans une forme angélique. On est humain, on est matière. Faut pas demander à la matière d'être autre chose que matière. Faut admirer la beauté de la vie, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et c'est vraiment dans cette action, vous savez, quand une journée est difficile, elle nous permet d'apprécier celle qui ne l'est pas, celle qui devient facile. Alors, c'est un peu comme ça. Mais un jour, ça va devenir de plus en plus facile parce que chaque personne que vous allez croiser va avoir cette conscience d'unité, cette conscience de fraternité. Puis le jour où ça va arriver, ben vous allez être drôlement heureux, puis vous n'aurez pas de difficulté à vivre votre existence parce qu'en fin de compte, tout ce qu'on demande tous,
c'est l'amour. Ce qu'on aime le plus dans nos partages, c'est quand on rencontre quelqu'un qui est joyeux, qui est heureux, qui a le goût de partager, qui a un beau sourire, même s'il n'a pas envie de dire grand-chose, c'est pas important. Alors, c'est vraiment d'avoir un esprit d'ouverture pour l'année 2014, qui va être la plus belle façon de l'aborder. Parce que cette année, plus nous serons conscients de l'importance d'installer cette fraternité partout, mieux ça sera. Voilà, c'est la raison pour laquelle je crois que nous nous rencontrons et que nous nous retrouvons d'une vie à l'autre, que nous traversons depuis des siècles ces existences. Nous avons été à des moments donnés dans nos vies passées en conflit, en guerre, et nous avons dû revenir pour les régler, les gérer. Et d'une vie à l'autre, c'est pour moi comme d'une année à l'autre, dans le fond, d'une vie à l'autre, nous vivons certaines difficultés que nous dépassons. Et plus nous les dépassons, plus cette réalité devient une belle existence. Notre réalité devient une vie qui vaut la peine d'être vécue. Sinon, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Alors voilà, certaines personnes me disent parfois, ben moi, j'ai manqué ma vie. Voyez-vous, hier, quelqu'un m'a dit ça. Hier, j'ai eu un souper et j'étais assis à côté de quelqu'un qui me disait qu'elle avait raté sa vie. Puis je l'ai regardé puis je lui ai dit, je ne veux plus jamais que tu dises une chose pareille parce que tu ne peux pas manquer ta vie, tu ne peux pas rater ta vie, c'est impossible. Tu peux être déçu de ton existence, mais il n'est jamais trop tard pour changer les choses de ton existence. Et si tu te concentres que sur ce que tu n'as pas, tu ne seras jamais satisfait. Mais si tu regardes davantage ce que tu as comme beauté intérieure, comme pureté, puis c'était une tellement belle femme, c'est des beaux grands yeux, bleus, verts, gris, pères en fait. Alors, je lui ai dit, cette vie-ci est peut-être différente pour toi de ce que tu aurais souhaité, mais elle est le carburant de ta prochaine. Alors, commence maintenant à penser différemment. Commence maintenant à la nourrir différemment, ta pensée, à te donner le droit d'exister et surtout ne me dis plus jamais que tu as raté ta vie parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas d'homme dans ta vie. C'est pas la bonne raison. Tu n'avais peut-être pas à vivre ça, puis tu n'avais simplement pas à vivre ça jusqu'à maintenant, puisque tu ne l'as pas vécu. Alors, c'est vraiment une question de vision. À un moment donné, on accepte notre réalité plutôt que de se plaindre. Souvent, je dis à Jean, oh mon Dieu, des fois, on se plaint bien pour rien parce que on vit dans l'abondance. On a tout ce qu'il nous faut. Il nous manque de rien. Il y a des gens dans le monde qui ont beaucoup plus de difficultés que nous pouvons en avoir. Puis, malgré ça, ben, on se plaint. On voit pas toute la beauté de ce que nous avons, de ce que nous avons la chance de vivre. Alors, c'était un peu le cas de cette personne qui me disait, j'ai raté ma vie. Elle ne voyait que le manque. Elle ne voyait pas le plein qu'elle avait en dedans d'elle, la beauté qu'elle portait. Elle voyait pas toute cette dimension de partage. Et c'est une femme exceptionnelle qui va aider beaucoup de gens dans des endroits spécifiques, comme dans des hôpitaux, qui fait du bénévolat et qui apporte énormément de son soutien. Alors pour moi, sa vie est pleine de bonnes intentions. Alors voilà, je lui ai fait voir un peu l'autre côté de la médaille pour essayer de l'aider. Je crois qu'elle a bien compris, elle a saisi que
que c'était pas une solution de dire j'ai raté ma vie quand même. Parce que on ne peut pas rater notre existence. Parce que voyez-vous, cette existence-ci prépare la prochaine. Puis cette existence-ci a été préparée par l'autre avant. Alors, c'est comme ça que nous allons préparer notre année aussi. Parce que c'est ainsi. L'arbre donne des fruits, le fruit tombe et un autre arbre va pousser suite à ça. Alors, c'est la même chose. Notre existence actuelle nous prépare à notre prochaine existence. Alors, si on sait bien se préparer maintenant, ben, automatiquement, si on finit par se sentir bien avec nous-mêmes, juste ça, juste de réaliser qu'on peut être bien avec nous-mêmes, qu'on peut avoir des qualités, qu'on a certaines valeurs, puis qu'on développe certaines forces. C'est déjà des cadeaux, c'est des pierres précieuses extraordinaires et c'est de l'engrais pour notre prochaine existence. Et chaque qualité, chaque vertu, chaque partage que nous faisons, si nous le faisons avec cette conscience, ben, c'est certain que nous allons avoir des résultats. Des fois, ils sont pas immédiats, c'est clair. Ça peut prendre du temps, mais on a des résultats. C'est évident. Parce que pourquoi y a-t-il une si grande différence entre deux individus? C'est justement juste cet espoir, cette foi, cette croyance qui habite certains et que d'autres ont perdu. Et lorsque vous rencontrez des gens qui semblent avoir perdu cette étincelle, ben essayez de les aimer davantage parce que c'est vraiment de ça qu'ils auront besoin, de cet amour de votre part et non pas de votre critique ou de votre jugement, mais davantage que vous les portiez, que vous les compreniez, que vous essayiez de comprendre ce qui se cache derrière cet inconfort, cette tristesse. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Cette année, on va essayer tous ensemble d'apporter autour de nous du réconfort, de la joie de vivre, du bien-être, du bonheur. Et apporter ça aux autres, c'est s'apporter à soi un état de bien-être et de paix. Parce que c'est certain que si nous donnons aux gens qui nous entourent, on se couche le soir avec une grande satisfaction. On a l'impression d'avoir donné, d'avoir fait quelque chose, d'avoir apporté notre grain de sel à une société. Et le sel, vous savez, c'est lié à la sagesse. Hein? Alors, on apporte notre sagesse autour de nous. Et c'est vraiment pour cette raison-là que les 12 premiers jours de l'année sont liés à une expérience que nous allons faire tous ensemble de gratitude. Tous les jours, on va travailler sur une vertu spéciale. Comme aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la journée de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment c'est génial de commencer une année avec Mercure parce que c'est la communication, c'est le partage aussi. Alors, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Demain, alors, ce sera une journée en Jupiter. Ce sera une journée d'abondance où on pourra apporter justement justice et philosophie autour de nous. Conscience. Encore une fois, on va travailler avec une autre teinte, une autre couleur. Et c'est comme ça. Ça va être comme ça pendant les 12 premiers jours de l'année, mais il va y avoir aussi des aspects un peu particuliers. Alors voilà. Vous savez, vous pouvez partager avec moi si vous avez des questions. Allez-y, gênez-vous pas. Bonjour René. Bonjour Estelle, je prenais un verre d'eau. Oui. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, pour la journée qui va suivre, oui. À quelle couleur justement correspond cette journée? Et si il est bon de travailler la vertu reliée à cette journée ou bien qu'on peut choisir nous-mêmes la vertu qui nous intéresse de travailler ce jour-là, par exemple? On peut choisir soit la vertu de la journée demain qui va être la justice, le bleu. En fin de compte, c'est vraiment demain c'est jeudi, donc c'est Jupiter, c'est le bleu, ou sa couleur opposée qui est le rouge, qui va être l'amour.
C'est tout ça ou orangé? Non, la bonté. L'orangé. Orangé. Donc, on peut demain travailler soit sur le bleu qui est la justice, le partage encore une fois, mais c'est la philosophie. Et Jupiter, ben, c'est l'abondance. C'est vraiment créer, faire le lien avec une abondance dans notre existence, apporter autour de nous l'abondance, essayer de partager cette abondance de connaissances que nous avons développées, mais jamais en imposant quoi que ce soit par contre. Il faut toujours avoir la finesse de donner aux gens qui sont prêts à recevoir, parce que si on ne sait pas donner aux gens, si on veut, on force la porte. Lorsqu'on est en contact avec quelqu'un, automatiquement, ben, on ne rend pas service. Avoir justement cette souplesse d'ouvrir et de fermer quand c'est le temps. Parce que moi, j'ai vu des gens arriver aux autres et dire, ben, oh, j'aimerais partager des choses avec toi, mais l'autre n'a pas du tout le goût, n'a pas le temps, ou n'a pas envie de l'entendre, puis elle est fermée. Alors, à ce moment-là, un sourire suffit, hein. On peut partager par l'intérieur, on peut donner de bien des façons. Alors, c'est à nous de voir comment on peut apporter autour de nous certains réconforts sans forcer la porte et sans non plus avoir l'air des illuminés, quoi. Parce que plus on va avoir la simplicité, mieux ça va être, parce que les gens ont besoin de cette simplicité. On fait peur aux gens lorsqu'on parle de spiritualité, on fait peur parfois aux gens lorsqu'on affiche trop notre volonté notre aspiration d'évolution, on les inquiète parce qu'ils nous regardent comme si on était complètement hors contexte, quoi, parce qu'ils sont pas prêts à se manifester de cette façon-là. Alors, toujours avoir assez de souplesse. Puis demain, c'est Jupiter, oui, puis c'est une belle journée pour justement commencer ce partage d'abondance, mais comme je vous le dis, avec simplicité. Quoi tu dis, Jean? Avez-vous d'autres questions? Jean, il me dérange pour ça que des fois, je perds un peu le fil parce qu'il n'arrête pas de bouger puis il reçoit des appels. Alors, René, c'est Sylvie. J'ai une question pour toi. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a des gens qui sont pas prêts à recevoir ce qu'on a le goût de leur partager, mais le contraire aussi arrive. Comme là, demain, là, je vais être en contact avec une personne qui est très, très victime, qui veut soutirer justement constamment notre attention. Puis là, ça crée des dépendances incroyables. Alors, comment on fait à ce moment-là? Est-ce que tu es obligé d'être en contact avec cette personne? Non, je ne suis pas obligée, non. Alors, c'est pourquoi tu vas la rencontrer? Parce que j'accompagne mon conjoint qui a le goût de rencontrer cette personne-là, mais c'est quelques heures seulement. Mais moi, je sais, j'attire ça dans ma vie, des gens comme ça qui veulent tout le temps, qui veulent tout le temps des conseils, qui veulent tout le temps soutirer. Moi, je suis très claire et ferme avec ces gens. Puis, c'est comme hier, c'était une femme comme ça qui cherchait à soutirer. Je le dis clairement, j'ai pas de gêne là-dessus. Oui. En baisse ton son, puis les gens me disent. Oui, je vais fermer mon son. Non, baisse. Alors, voilà. Alors, plutôt que de nourrir, ferme ton micro complètement, ça va aller mieux. OK? Alors, plutôt que de nourrir cette femme dans son apitoiement sur elle-même, je lui ai simplement adressé la parole le temps que mon énergie le permettait avec tout mon amour. Avec tout mon amour. Et ne serait-ce que 5 minutes, 20 minutes, c'est pas plus grave que ça. Puis ça peut être une demi-heure si tu en es capable. Puis après, tu coupes. Mais il faut que tu sois préparé. Il faut se préparer dans ce sens où être inspiré. C'est-à-dire être capable de dire exactement ce qui est juste, sans la blesser. Alors moi, ce que j'ai fait hier, c'est de dire à la personne tout simplement, il faut jamais croire
que tu as perdu ta vie. Parce que si j'avais pas immédiatement mis un arrêt à sa plainte, j'en aurais eu pour 3 heures de plainte. Là, tu peux réouvrir ton micro et me poser ton autre question. Si tu en as une. Oui, c'est ça, mais tu t'as répondu parce que dans le fond, je suis pas obligée non plus d'être en contact avec cette personne-là, donc ça vient de clore mon problème de toute façon. Non, mais écoute, c'est bien important par contre de leur parler, puis de leur dire à ces gens-là, ils ont besoin de le savoir, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'attention. Alors tu leur dis, ton attitude m'indique à quel point tu es en manque. Alors, ça serait peut-être bien que tu fasses un examen de conscience pour toi-même. Puis c'est pas d'être méchant que de dire à quelqu'un qu'un exercice lui ferait du bien, comme par exemple la quête de vision. Je sais pas si ça s'impose dans ce cas-ci, parce que j'ai pas l'impression que ça peut se faire. Mais de le faire avec cette personne-là, de la faire parler de qu'est-ce qui aurait pu créer ou enclencher ce besoin constant d'attirer l'attention des autres. Alors, c'est important de le faire. Surtout si c'est, comment il s'appelle ton mari, voyons. Rino. Rino. Excuse-moi, Rino. Je sais pas. J'ai vu ton nom apparaître, je sais pas combien de fois en plus. Alors, Rino, c'est ça. Je sais que c'est pas facile, mais je sais que tu es capable. Il faut que tu le fasses. Tu as la capacité. Il faut que tu arrives à défaire ce qu'il y a à défaire dans cette relation-là et à l'harmoniser parce que ça vient d'une vie passée. C'est pas là par hasard dans ton existence. Et si tu rencontres ça demain, c'est parce que justement, c'est une journée qui va te permettre, avec l'abondance de Jupiter, de pouvoir mieux réussir peut-être que les autres fois. Et surtout avec cette conscience-là que ça vient d'un passé lointain et que c'est dans cette vie-ci que tu dois le régler pour qu'une fois pour toutes, après, la situation change. Voilà. Est-ce que Rino a une autre question? Ben, je te remercie beaucoup, René, parce que c'était une question que je me posais. C'est une personne qui est rentrée dans ma vie sans que je l'ai planifié finalement. Puis c'est pas du tout une relation que j'ai le goût de continuer. Okay. Par contre, je sens que le geste que je vais faire demain en allant la voir pour une courte période est important. Puis je pense que qu'est-ce que tu me dis, c'est peut-être une belle occasion je sais pas ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être d'apporter une guérison ou apporter quelque chose qui va faire que soit que ça mette un thème à la relation, mais au moins que je puisse lui dire, lui mentionner mes limites. Oui, c'est important parce que de le faire avec amour, parce que tout est possible à dire. Ça dépend toujours de la façon dont on le fait. Et c'est là qui est souvent notre erreur. On s'imagine toujours qu'on n'a pas le temps. Mais il faut prendre le temps de dire les choses. Puis il y a des choses qui sont des fois pas faciles à dire, qui sont pas faciles à aborder, mais il faut prendre le temps de méditer demain matin avant de te rendre à ton rendez-vous, allumer une chandelle et d'y penser, puis de demander avant de te coucher ce soir, justement, avant de t'endormir, d'aller chercher l'énergie nécessaire et l'information nécessaire pour véritablement accomplir le travail que tu as à accomplir. Il est très important. Voilà. René, un gros merci. Ben, ça me fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, j'ai une question, René. Ça fait des années qu'on travaille sur les 12 jours de l'année, mais le travail qu'on fait, c'est aussi au niveau intérieur, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on vit dans cette journée-là. Mais est-ce qu'on peut diriger notre journée comme si demain, ça va être correspondant au mois de février? Alors, si on est maître de notre journée, ça voudrait dire qu'on serait maître de notre mois de février au lieu de le subir? Exactement. C'est-à-dire que si demain, aujourd'hui, si on est arrivé à maîtriser nos émotions, nos sentiments, notre action, notre pensée, notre parole,
notre mois de janvier va être plus facile. Déjà, Rino, tu as de l'avance là-dessus. Si tu as eu une journée harmonieuse, ton mois de janvier est facile. Donc, demain, ça fait partie de janvier aussi. Mais il va correspondre au mois de février, demain. Alors oui, effectivement, chaque jour qui débute notre année, les 12 premiers jours, vont nous aider à mieux traverser chaque mois que nous allons rencontrer. Alors, demain, ça va être février, donc le mois de février devrait être pour toi un mois de nettoyage si tu passes la journée là-dessus. Alors, pense-y bien comme il faut, c'est pas mauvais, mais ça va être une bonne raison, justement, de te dire, ben, je vais faire ça correctement, dans l'art, tu sais, avec conscience et amour. Parce qu'à partir du moment où tu prends le temps, puis tu réfléchis, puis tu y vas en douceur, ben, les choses se passent bien. Et si ça se passe bien, demain, qui va être le mois de février, tout le mois de février va être beaucoup plus facile. Et les 12 premiers jours de l'année correspondent comme ça aux 12 mois. Et chaque journée, si vous la vivez avec cette stabilité, cette conscience, et j'aimerais même que vous me parliez peut-être demain soir de comment ça s'est passé, si vous osez le faire, si vous avez envie de le faire. Même chacun d'entre vous, si vous avez des questions ou si vous avez quoi que ce soit qui vous préoccupe par rapport à ce que vous avez vécu, c'est bon d'en parler parce que plus on en parle, plus on arrive à transformer certaines choses dans notre vie qui sont dans le fond, c'est des partages qui vont faire de nous de meilleures personnes. C'est ces partages-là qui vont faire de nous des personnes initiées ou avisées. Alors, automatiquement, on va arriver à maîtriser davantage notre vie, pas dans le sens de la contrôler, mais maîtriser davantage nos émotions. Et ça, c'est bien important parce que c'est l'art de vivre. C'est toujours à partir de l'émotion exaltée qu'on fait des bêtises. Alors, si on est bien centré, si on est bien structuré, si on est réfléchi puis qu'on est calme, ça va aller beaucoup mieux. Alors, chaque expérience que vous allez vivre durant les 12 jours vont vous aider et vous allez les revivre durant l'année, c'est clair, puis probablement lié à la journée, comme par exemple, si vous vivez quelque chose de très intense demain, c'est possible qu'en février, vous viviez tous quelque chose de très intense, ceux qui auront vécu quelque chose de particulier, parce que ça se répète. C'est comme ça. C'est vraiment une situation qui se répète et c'est pour cette raison-là j'ai toujours appliqué cette façon de réfléchir mes 12 premiers jours et parce que je sais qu'ils se reflètent durant toute mon année, les 12 mois. Voilà. Ça répond à ta question? Oui. C'est bête, Jean n'avait pas d'écran. Dis-moi, René, est-ce que c'est bon d'écrire notre état d'âme à la fin de la journée comme un mémoire en même temps? Tu vois, j'étais en train de l'écrire. Puis je me dis, c'est comme si ça me fait préparer la journée de demain pour mieux la maîtriser. Oui, faire un examen de conscience, puis regarder comment est-ce qu'on se sent, puis qu'est-ce que c'est qu'on a vécu, puis qu'est-ce que c'est qu'on pourrait améliorer. Bon, c'est toujours important de le faire parce que chaque jour, si on se dit chaque soir avant de se coucher, bon, aujourd'hui j'ai accompli telle chose, mais j'aurais pu avoir une meilleure attitude devant telle situation. Mais c'est certain que ça va faire son travail durant la nuit. Et cet examen de conscience-là, je la fais faire, je la donne à tout le monde à faire avant de se coucher le soir, de reviser sa journée. Mais lorsque l'on écrit avant de se coucher, comment on s'est senti, c'est encore plus fort. Il y a encore plus de force. Ça a un plus grand impact. Et à ce moment-là, de plus grands résultats, automatiquement, parce que ça s'inscrit dans la matière, donc ça nous aide davantage. Ça répond à ta question, Jean? Oui. OK. Ça fait déjà 40 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez une dernière question?
Oui, j'ai une autre question, René. Si je comprends bien, dans les 12 jours, c'est important de faire tout en mon possible pour installer, dans le fond, ce que je désire. Exemple, si je désire de travailler sur ma santé, si je désire de faire l'exercice, si je désire guérir aussi avec des gens qui sont autour de moi, ou ça va être important de le faire. Plus tu vas faire ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, ce que tu as, oui, de plus grand, de plus important, ta mission de vie, plus tu la fais dans les 12 jours, plus tu travailles. Toi, tu travailles en santé, plus tu vas faire le travail que tu aimes faire et plus tu vas communiquer cette information autour de toi, plus ton année va être forte et favorable. Ça répond à ta question? Alors, c'est super. Oui, merci. Alors, Estelle, est-ce que tu as une autre question? Tu viens d'y répondre, en fait. C'était comment concrètement réaliser l'exercice chaque soir pour faire l'examen de conscience et puis préparer la journée qui suit. Et puis, j'ai hâte de pouvoir poursuivre la discussion tout au long de ces 12 jours pour que tu puisses nous guider, en fait, avec les expériences de chaque personne. Je pense qu'on va avoir pas mal d'outils pour cet exercice-là. Donc, je te remercie beaucoup. Ouais, puis gênez-vous pas de me poser des questions parce que, bon, c'était notre premier soir. Naturellement, il va se passer toutes sortes de choses. Je fais aucune préparation avant de vous rencontrer. Je vais me baser sur ce que j'ai vécu durant ma journée. Je vais essayer de donner le maximum d'informations. Alors, gênez-vous pas de me questionner parce que moi, je prends pour acquis qu'on sait, fait que ça, c'est un problème. Alors, envoyez-moi aussi par email. Si jamais vous préférez m'envoyer par email vos questions, envoyez-les par email et j'ouvrirai, je prendrai note de tout ça, puis je pourrai vous donner vos réponses. Et voilà. Joanne, est-ce que tu as une question? Elle n'est pas là? Oui. Non, finalement, j'ai entendu, j'ai écouté, et puis il y a plein de choses qui ont été répondues au travers des questions et ce que tu as dit. Je trouve ça très intéressant, puis ça donne le goût. Ça donne le goût de commencer sa journée d'une façon différente. Et ça donne le goût aussi d'aller dormir d'une façon différente aussi. C'est comme... c'est bien. Ouais, c'est génial parce que à partir du moment où on comprend ça, on a le goût de vivre. Absolument. C'est ça qui est important d'avoir le goût de vivre. À partir de maintenant, soyez conscients que nous pouvons nous retrouver durant la nuit. Et que c'est important d'être capable de maîtriser nos gestes, autant la nuit pendant nos rêves, parce qu'on peut contrôler, on peut avoir un contrôle sur nos rêves. C'est-à-dire, on pense qu'on n'a aucun contrôle, mais c'est faux. Alors, plus vous allez être dans l'esprit de la conscience du jour, en état de conscience dans votre journée, plus votre nuit, vous allez pouvoir contrôler et dominer vos actions, c'est-à-dire avoir une réelle prise sur vos rêves. Lorsque vous allez rêver, vous allez pouvoir décider si le rêve fait votre affaire ou pas et virer à positif ce qui ne sera pas positif. Alors voilà. Alors là-dessus, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et une très belle nuit. Et on se retrouve demain soir. Voilà. À bientôt. Au revoir.